Bonsoir, joie de vous retrouver ce soir pour notre troisième temps sur l'accueil, la vie de l'Esprit Saint. Joie aussi de vous retrouver dans ce temps si particulier qui est le temps du Cénacle, où avec la Vierge Marie, l'Église se fait prière, implore le don du Saint-Esprit. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons vu avec Saint Luc que le don de l'Esprit et la mission, l'évangélisation sont intrinsèquement liés. L'Esprit Saint est fondement de la mission de l'Église. Et puis si on remonte un peu plus dans le temps, et c'est important d'y faire mention, 8 jours auparavant, nous avions vu avec l'évangéliste Saint Jean comment l'Esprit Saint, livré sur la croix, est la source qui vivifie et structure l'Église, notamment par les sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Et nous avions vu que le cœur ouvert de Jésus se révélait alors comme le signe des fleuves d'eau vive de l'Esprit qui sont répandus. Et nous avions accueilli cette parole de Saint Jean. Ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer, mais le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et cette parole, avions dit, elle prophétisait la destruction du temple de Jérusalem et elle invitait à l'adoration en esprit et en vérité. Eh bien, c'est dans cette perspective ouverte par Saint Jean qu'il nous faut aujourd'hui continuer avec l'apôtre Saint Paul. En effet, le point d'ancrage de la théologie de Saint Paul sur l'Esprit Saint est que désormais, c'est nous, chacun de nous, qui sommes devenus le temple de la présence de Dieu. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et nous pouvons lire dans la première lettre aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et Saint Paul, un peu plus loin, dans cette même lettre aux Corinthiens, 3 chapitres plus tard, au chapitre 6, il reprend « Ne le savez-vous pas, votre corps est un temple de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Voilà la grande nouveauté et le fondement pour l'apôtre Paul de cette théologie du Saint-Esprit. C'est que le temple de Jérusalem ayant été détruit, c'est nous qui sommes devenus le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. C'est totalement nouveau, c'est radicalement nouveau. Et si autrefois, dans l'Ancien Testament, la présence de l'Esprit Saint était manifestée à travers les œuvres qu'il accomplissait, eh bien, désormais, avec l'apôtre Paul, ce n'est plus tant dans les œuvres qu'accomplit l'Esprit Saint, dans ce que fait l'Esprit Saint en tant qu'il est dynamisme de vie, mais avec l'apôtre Paul, le Saint-Esprit n'est plus regardé dans son action, mais voici qu'il touche l'être même de la personne, son être. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul d'écrire aux Galates, puisque l'Esprit est votre vie. L'Esprit est votre vie. Donc, il y a vraiment pour l'apôtre Paul ce lien très profond de notre être qui est vie de l'Esprit. Nous sommes, voilà, vous êtes le temple de l'Esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit. Ce n'est pas, vous voyez, de ce que l'Esprit fait, mais c'est nous qui sommes l'Esprit.
Et on voit bien cette nouveauté, hein, par 2 fois l'apôtre Paul, hein, qui remet comme une injonction aux Corinthiens, ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Hein, comme si ils avaient oublié, et d'ailleurs nous-mêmes, hein, nous voyons bien que nous avons besoin d'entendre cette injonction, ne le savez-vous pas? Hein, parfois, nous risquons d'oublier ce grand mystère que nous sommes le temple de Dieu. Dans le langage théologique, si l'on veut un peu faire de la théologie, vous voyez, ce mystère de la présence de Dieu en nous par l'Esprit, hein, on le nomme l'inhabitation du Saint-Esprit en nous. Et alors c'est un peu étonnant ce nom de inhabitation, parce que généralement, lorsqu'on parle d'un lieu inhabité, c'est pour désigner justement que ce lieu est délaissé, que ce lieu personne ne l'habite. Eh bien, c'est tout le contraire, hein, voilà, et on peut retenir ce nom, l'inhabitation. C'est vraiment la présence de Dieu qui habite, qui nous habite pleinement. Vous êtes le temple de l'Esprit. Et alors, si on veut bien comprendre cette théologie de l'apôtre Paul, sans doute faut-il relier cela à son expérience de conversion. Et peut-être nous savons, hein, que nos expériences de conversion, elles sont souvent fondamentales dans notre vie. C'est un peu comme tout est donné, mais tout reste à se déployer. Et voilà, si vous êtes familier des Écritures, hein, vous vous souvenez que donc l'apôtre Paul part vers Damas pour persécuter les chrétiens, et que sur le chemin, voici que Paul, enveloppé d'une grande lumière, est projeté à terre et entend cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et alors, pour saint Paul, c'est une fulgurance. Tu persécutes un chrétien, tu persécutes le Seigneur. Chacun est le temple de l'Esprit. Il saisit ça dans l'expérience de sa conversion, voilà, tu persécutes un chrétien, tu persécutes le Seigneur, parce que chacun est le temple de Dieu. Et cette parole, hein, elle fait écho à la parole de Jésus, bien sûr, hein, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et cette présence de l'Esprit Saint en nous, qui nous établit sanctuaire de Dieu, fait alors, pour chacun de nous, un fils, une fille de Dieu. Et cela, par la grâce du baptême. Vous voyez que cette présence de l'Esprit en nous, elle est une présence, voilà, qui touche l'être et qui nous fait enfants de Dieu, comme Paul l'écrit aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Telle est la nouveauté absolue dans laquelle l'apôtre Paul veut nous faire entrer davantage. Non seulement nous sommes le temple de la présence de Dieu, le temple de l'Esprit, mais l'Esprit en nous fait de chacun de nous des fils et des filles de Dieu qui nous tournent vers le Père, précise l'apôtre Paul, qui nous fait crier Abba. C'est-à-dire qui nous fait être enfant de Dieu, un enfant, selon les mots de l'apôtre Paul, qui nous invite à nous tourner vers le Père dans la confiance, puisqu'il est invité à prononcer les mots de l'intimité Abba, c'est-à-dire, on pourrait traduire par papa chéri.
Et alors, vivre dans l'esprit, selon saint Paul, c'est être renvoyé, si je puis dire, à sa propre capacité d'habiter son intériorité, d'habiter le temple qu'il est, et en même temps d'être renvoyé à sa capacité de devenir ce qu'il est, c'est-à-dire enfant de Dieu, c'est-à-dire de pouvoir tout remettre au Père, de pouvoir tout demander avec confiance au Père. Et saint Paul nous introduit dans ce mouvement, dans l'esprit, nous tourner vers le Père. Et bien sûr, par Jésus. Lorsque nous prions souvent, il se peut que parfois, si je puis dire, nous nous arrêtons en chemin. C'est-à-dire que nous prions Jésus, et c'est très bien de le faire, mais vous voyez, Jésus, comme il le dit lui-même, je suis le chemin. Jésus n'est que le chemin, si je puis dire, qui nous tourne vers le Père. Et ça, saint Paul, dans ce mouvement trinitaire qu'il initie, veut vraiment nous faire entrer, par la grâce de l'Esprit, dans cette vocation d'être enfant de Dieu. Parce que c'est notre identité la plus profonde. Par le baptême, c'est ce que nous sommes devenus. Notre identité, c'est d'être enfant. C'est la réalité première de la vie de l'Esprit, de la vie de la grâce en nous. C'est d'avoir été baptisé et d'être enfant de Dieu. Et donc, l'œuvre de l'Esprit est de nous remettre sans cesse dans cette perspective de filiation. Et c'est regarder Jésus pour devenir enfant, pour vivre enfant de Dieu avec Jésus et comme Jésus. Parce que c'est vrai que nous recevons le don de l'Esprit au baptême. Voilà, nous sommes baptisés enfants de Dieu, nous sommes confirmés. Mais finalement, combien d'entre nous nous laissons vraiment saisir par l'Esprit pour nous mettre totalement disponibles au Père, au Père. Et cet esprit, si nous poursuivons la lecture du passage des Romains que nous venons d'entendre, cet esprit qui fait de nous des enfants bien-aimés du Père, eh bien, a la capacité, parce qu'il est une force de vie, il a la capacité de nous libérer. Et saint Paul de préciser, de nous libérer de tout esprit de peur, de tout esprit d'esclavage, de servitude. Et c'est un aspect fondamental de la conception paulinienne de l'Esprit Saint que celui de la liberté. Comme saint Paul l'écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce que la vie dans l'esprit pour l'apôtre saint Paul est l'accès à la liberté. Liberté dans l'amour et par l'amour. Celui qui vit dans l'esprit est appelé à être de plus en plus libre, libéré, afin d'aimer de manière inconditionnelle, aimer Dieu, aimer son prochain, qui va même jusqu'à l'amour des ennemis. Pour saint Paul, cet amour-là est le fruit d'une liberté intérieure qui se reçoit par la grâce de l'Esprit, car l'Esprit Saint a la puissance, a la capacité de libérer ce qui nous entrave dans notre capacité d'aimer. Il a la capacité de nous délivrer de toutes les inclinations mauvaises,
qui nous conduisent au péché et que l'apôtre Paul nomme les tendances égoïstes de la chair. Et de vous lire un petit passage dans la lettre de saint Paul aux Galates au chapitre 5. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Ce combat en nous-mêmes, saint Paul le décrit également dans la lettre aux Romains au chapitre 7. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Pour saint Paul, il y a une victoire à remporter sur le péché par l'action de l'esprit. Ainsi, plus nous accueillons l'esprit, plus il nous est donné d'aimer librement. Car là où est l'esprit, là est la liberté. D'aimer librement, car de plus en plus délivré des tendances égoïstes de la chair. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Le don de l'Esprit Saint est bien pour l'apôtre Paul une onction permanente qui touche l'être et qui agit en nous comme un être, comme un maître intérieur, comme un guide, car c'est de notre propre intérieur, appuyé sur la grâce de l'Esprit, que se joue pour l'apôtre Paul l'essentiel de notre vie. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit, écrit-il aux Galates. Cette vie dans l'Esprit, chemin de liberté pour aimer davantage, est appelée à s'exprimer à l'extérieur de notre être, dans un art de vivre l'Évangile qui se reconnaît aux fruits qu'il porte. Et l'apôtre Paul de décrire le fruit de l'esprit. C'est au chapitre 5, verset 22. Ainsi donc, le fruit de l'esprit est amour, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, la vie dans l'esprit, se manifeste ainsi par les effets que l'esprit produit. Comme se reconnaît la présence du vent par ses effets. Les feuilles dans les arbres bougent, l'air qui caresse le visage, les nuages qui se déplacent dans le ciel, autant d'effets du vent qui nous disent sa présence. Ainsi, il en est de même de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Nous le reconnaissons aux fruits qu'il produit. Cette capacité de l'Esprit à libérer le cœur de l'homme lui permet de réaliser ainsi ses aspirations les plus profondes, la capacité à le désencombrer de tout ce qui n'est pas ajusté à l'ordre de l'amour, lui permet d'être comblé par Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous faut entendre l'expression de l'apôtre Paul, « Cherchez dans l'esprit votre plénitude ». Une très belle expression. Cherchez dans l'esprit votre plénitude. En effet, au fond,
du cœur de l'homme, il y a une aspiration à être comblé d'amour, comblé de paix, comblé de justice. Et d'ailleurs, nous le voyons bien lorsqu'un événement peut surgir, voilà, qui ne nous convient pas. Nous pouvons être dans une inquiétude où nous sentons que nous avons perdu comme cette plénitude pour laquelle nous sommes faits. Et c'est l'œuvre de l'Esprit que de combler, de rassasier pleinement le cœur de l'homme. Et cela ne peut être que le fruit de l'Esprit, que la présence de l'Esprit. Parce que lorsque l'Esprit se donne, il ne sait faire autre chose que de se donner tout entier, pleinement. Et donc, lui seul peut combler ces aspirations profondes du cœur de l'homme. L'autre point de cette présence de l'Esprit en nous et de la faiblesse de notre condition humaine est que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse dans la prière, car, nous dit l'apôtre Paul, car nous ne savons pas prier comme il faut. Ainsi, l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Nous ne savons pas prier comme il faut. Et c'est l'œuvre de l'Esprit que de venir en nous comme suppléer à toutes nos carences, à tous nos manques. C'est l'œuvre de l'Esprit que de prendre notre prière et de la présenter au Père par son Fils. C'est l'œuvre de l'Esprit que de prier pour nous. Par 2 fois, nous l'avons entendu, l'Esprit intervient pour nous. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit en nous prie pour nous. Il est notre avocat, notre plaidoyer, celui qui intercède pour nous. Et c'est pour cela qu'il est bon lorsque nous prions, bien souvent, de commencer par appeler l'Esprit, comme pour en l'appelant, c'est nous connecter à lui. C'est lui vient en nous, mais nous, voilà, nous manifestons notre désir d'être en lui. Ainsi, son esprit, l'Esprit de Dieu se joint à notre esprit. Et l'Esprit en nous tourne à chaque fois vers le Père, par le Fils. Et l'Esprit, dans cette vision de Paul, et l'Esprit introduit toujours cette dimension de la prière trinitaire. Dans l'Esprit, par le Fils, vers le Père. Et justement, pour conclure ces trois enseignements qui nous préparent à la fête de la Pentecôte, je voudrais terminer par une parole de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent. À l'approche de la fête de la Pentecôte, je vous invite à garder ce verset, cette parole de l'écriture de Jésus. Combien plus le Père des cieux donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et tout d'abord, Jésus nous redit qu'il faut demander l'Esprit Saint. Je n'ai jamais acquis la vie dans l'Esprit. Il faut le demander. Le demander avec confiance implique d'avoir un cœur de pauvre. Parce que la nature de l'esprit est don. L'Esprit Saint est le don personnifié. Il est, écrit Jean-Paul II, la personne don. Et quand il se donne tout entier, pleinement. C'est pour cela que pour l'accueillir, il nous faut être comme en creux. Si je puis dire, totalement pauvre. Plus nous sommes pauvres, plus nous pouvons recevoir l'Esprit Saint. Plus nous sommes désencombrés de nous-mêmes, plus nous vivons de l'Esprit Saint, qui par nature est don. Alors il nous faut le demander, il nous faut nous disposer à avoir un cœur de pauvre. Et Jésus nous dit, combien plus le Père des cieux le donnera, combien plus. Si nous le demandons avec ce cœur de pauvre, il nous est assuré que l'Esprit se donnera dans une surabondance de grâce, dans une surabondance de vie. Combien plus? Lui qui est bon et miséricordieux nous donnera-t-il l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Et la prière toujours exaucée. Viens Esprit Saint, remplis-nous, visite-nous. Eh bien, n'hésitons pas en ces jours à demander ce don de l'Esprit Saint, non seulement pour nous, mais aussi pour l'Église et pour le monde. Alors, bonne fête de la Pentecôte à chacun d'entre vous.